Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez déjà bien préparé vos logements à l'arrivée du nouvel mois astrologique, le coq de la Terre, qui a commencé déjà le 7 septembre 2022. J'espère que vous avez bien harmonisé tous les secteurs par rapport à les étoiles volantes, vous avez mis les remèdes, les activateurs en marche. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas eu le temps avant, mais c'est pas trop tard parce que le mois astrologique, ça va durer jusqu'à 7 octobre 2022. Et aujourd'hui, je vous propose un pronostic selon l'astrologie chinoise Bazi. Qui va donner quelques détails au sujet des énergies personnelles selon votre maître du jour ou bien votre année de naissance. J'ai quelques énergies très fortes qui rentrent en jeu pendant le mois de septembre. Et si vous savez, si vous connaissez votre carte natale, votre thème natal selon l'astrologie Bazi, vous pouvez déjà connaître votre maître du jour, donc l'élément de base de votre caractère, mais aussi votre année de naissance. Donc selon ces deux indications, on peut avoir quelles sont des énergies qui vont vous être proposées, si vous voulez, durant le mois de septembre, durant le mois de coq de la Terre. C'est vrai que le coq de la Terre, c'est un nom métaphorique parce que ce n'est pas le coq comme animal, mais plutôt les caractéristiques énergétiques qui vont être avec nous pendant le mois de septembre. Qui sont déjà eu l'occasion de faire une consultation basée, ils savent comment ça se passe au niveau d'énergie, qu'est-ce que ça signifie exactement, c'est quoi exactement les étoiles symboliques, le maître du jour, les énergies dans la carte, etc., etc. Mais aussi, si vous connaissez rien du tout dans l'astrologie chinoise, vous pouvez déjà aller sur Internet et taper calculateur Bazi. Et pour savoir justement votre maître de jour, par exemple, vous rentrez votre date de naissance, l'heure de naissance, lieu de naissance et normalement le calculateur, même s'il ne va pas être exact à 100% parce que sur Internet c'est un peu difficile de trouver les calculateurs qui sont justes. C'est pour ça la valeur de consultation personnelle, elle est là parce que le maître Bazi, notamment moi, qui calcule par la main, en fait, à la main, grâce à calendrier solaire, calendrier de 1000 ans, si vous voulez, votre 4 piliers de destinée. Mais déjà, même si les calculateurs sur Internet ne sont pas à 100% justes, ils vont vous donner quand même l'information par rapport à votre maître de jour et aussi votre l'année de naissance. Normalement, ce sera juste. Après, ça peut être variable par rapport à l'horaire de naissance. Et donc là, vous allez trouver votre maître de jour. Normalement, ça devrait être indiqué et aussi votre l'année de naissance. Et je vais vous donner quelques informations par rapport à justement qui va trouver quelles énergies pendant le mois de septembre. Si c'est votre cas, je vous conseille de bien prendre les notes et aussi d'appliquer aussi les conseils comme quoi soit se protéger, soit utiliser les énergies à fond pour solliciter plus de chances dans tel ou tel domaine. On va commencer par l'énergie qui est plus forte et qui est plus à tenir compte, c'est le destructeur personnel. Je vous avais déjà parlé au sujet de ce destructeur personnel dans mes posts de l'Instagram, selon l'animal, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va parler au sujet de coq. Et voilà, je vais commencer avec cette énergie, le destructeur personnel, et ça va toucher plutôt les gens qui ont dans la carte l'animal, le lièvre. Donc, si vous avez dans votre carte natale, dans n'importe quel pilier de destinée, soit l'année de naissance, soit mois de naissance, soit jour de naissance, soit l'heure de naissance, si vous avez quelque part dans votre carte natale, en bas, dans les branches terrestres, le lièvre, ça veut dire que cette énergie de destructeur personnel, il va vous toucher dans tel ou tel domaine. Donc, par exemple, si votre lièvre se trouve dans l'année de naissance, donc si vous êtes né à l'année de lièvre et vous avez avant 20 ans, donc si vous n'avez pas 21 ans et plus, ça peut être, ça peut signifier tout simplement que il est possible que vous allez déménager ou avoir l'envie de déménager, par exemple, de quitter votre maison, de chercher quelque chose, une nouvelle place de vie, etc., etc. Mais aussi,
ça peut signifier des traumatismes, les traumatismes physiques, les traumatismes psychologiques aussi. Donc faites attention à vous, de bien regarder la route pendant le trajet, de bien se protéger, de ne pas programmer les opérations chirurgicales par exemple, parce que c'est possible que vous allez avoir plus de danger pendant ces interventions chirurgicales. Mais aussi les conflits pas seulement avec des personnes, mais aussi avec des énergies. Donc à vous de bien garder le calme et de bien passer le mois de septembre pour ne pas justement inviter ces énergies-là de rentrer dans votre vie. Mais si vous avez plus de 20 ans et si le lièvre se trouve dans le pilier de l'année, donc vous êtes lièvre par l'année de naissance, ça peut signifier que tout simplement il y aura les changements qui ne dépendent pas de vous, mais quelque chose qui vient de l'extérieur, de votre entourage, de la vie extérieure, la décision des gens qui sont à l'extérieur de votre cercle intime, mais qui vont toucher quand même votre vie. Mais aussi, qui peut être lié, les changements qui sont liés avec votre grand-mère ou grand-père, et aussi votre directeur, le chef, les personnes qui sont plus haut placées, surtout si vous travaillez avec ces personnes-là. Et aussi, ça pourrait lier les changements au niveau des maîtres, au niveau de menteurs, au niveau de enseignantes. Donc, les gens qui vous donnent les conseils, qui vous apprennent quelque chose, ça pourrait donner l'indication que vous allez avoir les changements. Si votre lièvre se trouve dans le mois de naissance, ça veut dire que les changements peuvent être liés avec vos collègues de travail, avec vos parents, maman, papa, mais aussi vos partenaires. Si vous travaillez pour vous-même et vous avez des partenaires quelconques, les livreurs, vous avez des communications commerciales, etc., ça pourrait donner changement, mais ça ne signifie pas seulement les choses négatives, ça peut être aussi positif. Donc c'est à vous de regarder les propositions énergétiques et de les saisir à votre faveur, tout simplement. Si le lièvre se trouve dans le jour de naissance, donc c'est mon cas, j'ai un lièvre dans le jour de naissance, et les changements peuvent être liés tout simplement avec vous-même, parce que le jour de naissance c'est lié avec le maître du jour, avec mes propres énergies, et aussi tout ce qui est lié avec les relations personnelles, surtout dans le mariage, votre partenaire. Ça peut être aussi avec tout ce qui est lié avec la maison d'intérieur. Par exemple, il y aura l'envie de changement de décor, acheter quelque chose de nouveau dans la maison, par exemple une électroménagère, renouveler une chambre, etc., etc. Moi, je le sens bien dans cet aspect-là, les changements, parce qu'il y a beaucoup de temps que je voulais changer une chose dans la maison. Donc, je pense que pendant le mois de septembre, je vais y aller. Les énergies sont propices aussi pour ça. Et aussi, je vais utiliser les énergies de changement pour utiliser ça en bien, à lieu que les énergies ils vont décider à ma place et vont apporter les changements négatifs, par exemple dans la vie privée. Si votre lièvre se trouve dans l'heure de naissance, si vous connaissez votre heure de naissance, ça veut dire que les changements peuvent être liés avec vos enfants. Attention, que ce soit propice avec vos, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez l'équipe, donc ça pourrait être lié aussi à un changement d'équipe, personnel, etc., mais aussi avec votre santé. Donc faites attention pour ne pas permettre les énergies de changer votre santé en mauvais termes. Donc c'est à vous de prendre les gardes, de bien surveiller les énergies et aussi de provoquer les changements positifs au lieu de laisser les énergies de vous faire les changements négatifs dans la vie. Alors, on va continuer avec l'énergie de noble personnel, énergie super forte et que j'adore personnellement parce que les énergies de noble personnel, ce sont des énergies qui nous aident dans toutes les circonstances, dans toutes les situations dans la vie et on peut justement les appeler spécialement
pour nous faire assister dans certaines démarches, par exemple des démarches administratives qui sont longues et sont pénibles et que vous ne voulez pas, vous appelez les nobles personnels, ils vont résoudre la question, la problématique à votre place. Au moins, ils vont vous aider et faciliter la tâche. Donc, si votre maître de jour, c'est le feu Yang et le feu Yin, donc le feu fort, le feu faible, le soleil et le bougie, comme on dit en Bazi, en astrologie chinoise. Donc, ça veut dire que noble personnel, pendant le mois de septembre, est avec vous. Appelez ces énergies personnelles pour vous aider, pour vous assister, pour vous résoudre les problèmes aussi. Donc, surtout si c'est lié avec les gens qui sont plus haut placés que vous. Par exemple, les organes administratifs, les policiers, les enseignantes, les maîtres à l'école pour vos enfants, les médecins, si vous cherchez un bon médecin pour faire une analyse ou regarder au niveau de votre santé pour que ce soit un bon spécialiste pour vous. Donc, les nobles personnels, ils aident beaucoup avec tout ça. Mais les énergies de nobles personnels, ils aident aussi tout simplement pour que la vie soit plus harmonieuse, que tout va bien, que toute chose elle va à sa place, harmonieusement, tranquillement, sans beaucoup d'efforts. Voilà qu'est-ce que c'est les énergies personnelles nobles. Et d'ailleurs, on peut justement les activer grâce aux activations personnelles, de nobles personnels selon votre maître de jour. Il y a les horaires et les jours spécifiques pour vous, n'importe quel votre maître de jour, pour justement l'appeler et pour vous aider de résoudre votre problème. Si vous êtes dans la situation difficile, par exemple, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou ici et commander les activations de nobles personnels pour le mois de septembre. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien, mais qui ne demande pas beaucoup d'efforts, on peut dire comme ça. Alors, l'énergie de l'étoile académique, selon les traductions aussi, on peut appeler ça l'étoile littéraire, mais moi j'aime bien plus la chance académique, le noble personnel académique. Ça veut dire que cette énergie qui va vous aider d'apprendre, d'assimiler les informations, de faire les études plus facilement, de bien aussi vouloir d'apprendre quelque chose et aussi que ce soit bien facile, que vous avez appris les choses que vous avez besoin un peu de temps et facilement. Donc, c'est une énergie qui est très propice et pour les enfants à l'école et aussi à la personne qui est, par exemple, en constante étude, comme moi, par exemple. Moi, je suis en permanence, je suis en train d'étudier les techniques, les écoles, les différentes méthodes en métaphysique. Donc, moi, je l'active régulièrement, mon étoile noble de chance académique. Et ça, c'est faisable aussi grâce aux activations personnelles et bien sûr c'est sur demande selon votre maître de jour, l'année de naissance, lieu de résidence, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de la chance académique, de me contacter. Mais pour les gens qui sont nés avec le maître de jour de feu Yin et la terre Yin, pour vous, naturellement, le mois de septembre, c'est le mois le plus facile à apprendre quelque chose de nouveau, par exemple. Prochaine énergie qui est plutôt bien, c'est la fleur de pêche, fleur de pêcher, fleur de pêche, moi je préfère. C'est une énergie positive par rapport à la prochaine énergie que je vais citer et elle va être active pour les personnes qui ont le singe dans le jour de naissance, donc au-dessous de maître de jour, ou bien le rat, ou bien le dragon, si vous êtes né à la journée de dragon, rat ou le singe. Donc, qu'est-ce que ça va donner cette énergie? Cette énergie, elle va redonner plus de charisme à vous-même, plus d'attirance pour vous. Donc, les autres personnes, elles vont être plus attirées
par vous-même, ils vont être charmés et c'est une étoile qui est super à utiliser, pas seulement dans les relations privées, personnelles, mais aussi dans le travail, parce que si jamais on travaille avec les clients et on est obligé, enfin on aimerait bien que les clients nous apprécient notre travail et aussi nous-mêmes comme la personne, ça veut dire que l'étoile de fleur de pêche, elle est essentielle pour votre travail. Donc, si vous avez le singe, le rat ou le dragon dans le pilier du jour, vous avez cette énergie naturellement. Donc, c'est à vous de la provoquer aussi, de l'utiliser. Si vous avez besoin d'avancer un petit peu et dans la vie privée et dans la vie professionnelle, vous pouvez l'utiliser. Votre charisme naturel, même si vous êtes un petit peu pas sûr de vous, allez-y. Cette énergie, il va vous aider, il va vous assister, il va vous donner beaucoup de force et beaucoup de points positifs vis-à-vis des autres personnes, en fait, dans les yeux des autres personnes, on peut dire comme ça. On va passer à l'autre énergie un petit peu plus forte, mais plutôt pas négatif, mais notre nature, c'est pas comme les fleurs de pêche, mais plutôt démon de beauté rouge. C'est l'une des traductions, bien sûr, de texte classique d'Anbadzi. Et le fleur de beauté rouge, il va être actif si votre maître du jour, et je connais certains d'entre vous qui regardent et qui ont le maître du jour, le métal yin. Donc, à vous de faire attention parce que le démon de beauté rouge, il va donner une sorte de lunettes roses sur les yeux. Ça veut dire que la personne, elle va avoir quelque chose comme illusion. Elle ne va pas voir les choses à 100% comme elles sont. Donc, plutôt, voilà, faire... c'est les émotions qui vont prendre par-dessus au lieu de la logique. Donc, si pour vous, il y a la situation que quelqu'un qui prend sur vous, qui essaie de vous manipuler, par exemple, essayez de bien contrôler vos émotions, de regarder cette personne en face de vous, pas à travers des lunettes roses, que cette personne elle est magnifique, elle veut que du bien à moi, mais plutôt analyser le comportement, etc., etc. Parce que le démon de beauté rouge, il peut donner justement cet aspect quand nous, on voit les choses comme c'est quelque chose de beau et quelque chose qui est propice pour nous, mais ce n'est pas le cas, c'est au contraire. Donc, Métal Yin, faites attention pendant le mois de septembre, gérez bien ces énergies-là parce que des fois, ça peut donner les déceptions pour après. Et on va finir avec l'étoile, avec l'énergie propice et qui est très bien. C'est le docteur du ciel. Donc, le docteur du ciel, le médecin du ciel, si vous voulez, c'est une énergie qui va être plus forte pour les gens qui ont le chien dans le mois de naissance, dans sa carte natale, dans sa thème natale. Donc, le médecin du ciel, tout simplement, il donne la possibilité de guérir plus vite, d'être en pleine santé, en santé solide, mais aussi, si vous avez besoin, par exemple, justement, un conseil chez un médecin spécialiste, vous avez une question par rapport à la santé et vous cherchiez il y a longtemps quelqu'un de bien, de qualité, c'est le mois de septembre, vous pouvez utiliser pour trouver quelqu'un de bien qui va répondre à vos besoins et à votre demande. Donc, le chien dans le mois de naissance, le docteur du ciel, c'est une énergie propice pour guérison, pour la santé solide et pour trouver votre médecin de rêve avec qui vous êtes bien en pleine santé, etc., etc. Mais aussi, si vous avez hésité à quel moment je vais prendre soin de moi, de ma santé, de mon poids, de ma santé mentale, etc., c'est le moment aussi d'utiliser cette étoile symbolique et énergie très forte et très propice. Donc, si vous commencez par exemple un régime ou aller voir aussi un spécialiste, de prendre soin de votre santé, votre corps, c'est le moment de septembre qui va multiplier cette chose-là et après, ça va être plus facile pour vous de continuer dans le temps. Donc, ça, voilà, ça c'est en grande ligne, les énergies beaucoup plus fortes. Bien sûr, il y a plusieurs d'autres énergies qui vont influencer des autres personnes si vous n'êtes pas dans la liste que je viens de vous donner.
mais elles sont plus petites comme énergie. Les 6 qui sont beaucoup plus fortes et qui vont être tôt ou tard pendant le mois de septembre, elles vont influencer vous. Donc, il faut bien rester vigilante et bien utiliser les choses qui sont positives et aussi de bien être au courant qu'est-ce que ça peut être dans la vie comme, voilà, comme un événement ou quelque chose qui va se passer négatif. Donc, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre en main votre vie, vos énergies. En tous les cas, voilà, je vous donne l'information. Après, c'est à vous de la prendre, utiliser ou pas. En tous les cas, merci beaucoup pour votre attention. La prochaine vidéo, je vous propose demain après-demain. Je vais essayer, ou lundi plus tard, pour vous proposer quelques activations pour le mois de septembre, pour augmenter vos chances personnelles. Et aussi harmonisation des énergies dans la maison. Écrivez-moi en bas sous forme de commentaire si vous avez déjà votre maître de jour, quel est votre maître de jour, votre année de naissance et comment vous vivez les énergies de septembre si c'est votre cas. Par rapport à les énergies que je viens de vous donner. N'oubliez pas de mettre j'aime, ça me fera énormément plaisir pour mon travail que je vous propose, mais aussi partager avec vos amis, avec vos proches, avec tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite un bon mois de septembre, bonnes énergies, santé, prospérité, amour, beauté, beaucoup de l'amour et beaucoup de lumière. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui et Badzi personnel, Olga Lakivan. À bientôt!